Bonjour à tous et bienvenue sur Shudan. Dans l'histoire merveilleuse des animés, la nouvelle génération prend peu à peu la place de l'ancienne. Dans cette nouvelle génération, on peut compter sur Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers ou encore Chainsaw Man qui risque de sortir en animé cette année. Le monde des animés commence de plus en plus à prendre de l'ampleur et le nombre d'animés faits par an se multiplie d'année en année. Qui dit énormément d'animés dit animés éclipsés par les plus gros. Certains animés restent sous-cotés pendant de certaines années. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Vivy Fluorite Ice Song, un animé qui a une communication assez désastreuse, qui à cause de ça ne jouit donc pas de la popularité qu'il devrait avoir. Pour commencer, Vivy est un animé entièrement créé par Nagatsuki Tappei et Umehara Eiji. C'est une œuvre originale, il ne possède donc pas de manga, un peu comme un certain Evangelion. Mais sa principale caractéristique, c'est qu'il a été animé par WIT. Pour rappel, c'est ceux qui ont fait les 3 premières saisons de SNK et Vinland Saga. On est plongé dans une histoire futuriste, Nirland, un parc à thème, mais la petite particularité de ce parc, c'est qu'il fait travailler des robots à la place d'humains. On les appelle les artilectes. Elles remplacent certains boulots de ce parc et n'ont qu'une seule tâche à réaliser. Et ils sont dans l'obligation de la faire continuellement. On fera donc la découverte de Vivy, un artilecte qui a comme seule tâche faire sourire les gens en chantant. Au début de l'animé, elle a vraiment pas de succès, bien qu'elle ait une fan nommée Momoka. Vivy, c'est l'androïde par pure excellence. Elle n'obéit qu'à sa tâche et puis basta. Vivy, c'est pas son véritable nom, c'est juste un nom donné par Momoka. Elle s'appelle en fait Diva, et est le modèle A035-62-4. Mais elle est différente des autres. En effet, elle est la première IA humanoïde autonome, expliquant ainsi son apparence très humaine. Seule façon de la différencier est son rond bleu à son cou. Son plus grand rêve, c'est de chanter sur la scène principale, une scène réservée aux personnes assez populaires. On en arrive au personnage de Matsumoto. Après une scène, le programme de Vivy est infiltré par un certain Matsumoto. Diva arrivera à lui parler et Matsumoto lui révélera des événements du futur. Des événements datant de 2161. Matsumoto a pour plan de sauver le futur et elle demande à Vivy de l'aider, en commençant par sauver un politicien. Vivy accepte finalement car sa tâche est de divertir les gens, et donc elle est contre la violence et la tuerie. Les aventures de Vivy commenceront à partir de ça. Cet animé est magnifique. Dépassant toutes mes espérances, WIT a fait un travail de dingue et en les ayant connus pour le style graphique de SNK, on est direct surpris par les couleurs. Rien qu'à voir le personnage principal avec ses cheveux bleus ou même les couleurs du soleil. Côté OST, c'est pareil, c'est très bon. Satoru Kozaki, qui a fait la musique de Beastars, Fate ou encore des Monogatari, a clairement fait un bon taf. Et en termes d'histoire, on aurait pu avoir peur avec Nagatsuki Tappei, avec comme plutôt moyen palmarès Warlords of Sirtrifra, qui est assez cliché et bateau. Après, il a travaillé aussi sur ReZero, donc à moitié pardonné. Mais en tout cas, il a réussi avec Eiji à faire un scénario très bon, s'inspirant de très nombreux bons films de SF. Et pour finir, les seiyuu, juste à retenir la seiyuu de Vivy qui a fait les voix de Futaba Ryo dans Bunny Girl Senpai et qui est toujours une de mes préférées quand il s'agit d'une voix féminine avec un ton assez blasé. Pour ceux qui sont encore sceptiques, cela reste un petit animé de 13 épisodes de 23 minutes. C'est pas si long et il est très intéressant à suivre. Il est vraiment dynamique et comme je ne fais que vous le répéter depuis le début, il est magnifique en termes d'animation. C'est sur Wakanim si vous voulez le regarder. Je conseille absolument pas les sites de streaming à part si vous l'avez en HD. C'était une courte vidéo pour vous présenter cet animé qu'on a vraiment apprécié avec un ami. Pas vraiment de gens en France ont parlé de ça. Alors, on essaie à notre manière de faire découvrir ce genre d'animé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur la chaîne de Shudan.